Merci. Monsieur Quatennens pour France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Très récemment, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales ont remis un rapport sur la situation financière et le devenir du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et de l'Association de gestion du Fonds d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Ce rapport fait suite à celui de la Cour des comptes remis il y a quelques mois et nous avons des raisons de nous inquiéter puisqu'il souligne les difficultés financières de ces deux organismes, qu'ils mettent en avant une possible fusion, mais qu'ils passent sous silence les causes réelles de ces difficultés. Bien sûr, les difficultés financières ont une partie systémique sur laquelle j'ai bien noté que le gouvernement a dit vouloir travailler. En effet, chaque employeur, public ou privé, dont les effectifs dépassent 20 personnes est tenu d'employer 6% de travailleurs en situation de handicap. Et s'il n'atteint pas ce seuil, il est tenu de verser une compensation permettant l'insertion professionnelle de ces personnes, qui varie suivant le nombre d'emplois manquants pour atteindre l'objectif fixé. Dans l'état actuel de la législation, s'il s'avère que 2,9 emplois manquent pour atteindre cet objectif, l'arrondi au nombre inférieur ne retiendra que 2 emplois. Les organismes d'insertion professionnelle des personnes handicapées se voient donc privés de la manne financière liée aux 0,9 restants. C'est un manque à gagner qui est considérable pour les personnes en situation de handicap au bénéfice exclusif des employeurs. L'abandon annoncé de ce mode de calcul est une bonne nouvelle. Toutefois, l'action du gouvernement ne saurait se contenter de cette mesure de simplification administrative. Le 21 septembre, le gouvernement a annoncé sa volonté de supprimer le versement de 120 millions d'euros par an pendant 3 ans. Pour le fonds d'insertion, c'est une diminution de 25% de son budget. Cette annonce brutale fait suite à la diminution de 30 millions d'euros par an les 3 années précédentes. Je me souviens qu'en 2016, le gouvernement Valls, auquel appartenait M. Macron, avait décidé de supprimer ces 30 millions d'euros pour les allouer à la sécurité des universités. Par conséquent, êtes-vous en mesure de nous donner des informations sur les missions qui ont été et qui seront impactées par ces baisses drastiques de budget ? Alors que plus de 500 000 personnes en situation de handicap sont au chômage et que le taux de chômage de ces personnes frôle les 20%, soit plus du double du reste de la population, nous aimerions que le gouvernement cesse cette politique du rabot au détriment des plus fragiles et qu'il prenne enfin la mesure de la situation. Merci.